Salut, on se retrouve pour parler de Nvidia et on a pas mal de news à passer en revue. On va parler du fait qu'il y aura des 3000 Super, en même temps des leaks par rapport au RTX 4000 qui sont assez conséquents, qu'on a potentiellement retrouvé 500 000 cartes graphiques RTX 3000 de Nvidia dans un container en Corée, et que la 3080 Ti et la 3072 Go existent bel et bien. Bah, ça fait beaucoup de nouvelles cartes quand même. Allez, venez vous asseoir, on est parti. Récemment, il y a eu un leak coréen parlant des accords entre Nvidia et Samsung, sur le fait qu'ils vont continuer certainement dans les années à venir à travailler ensemble. Par contre, pour l'instant, on n'a qu'une seule source qui a publié ce document, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes, même si l'auteur de ce leak est à peu près sûr que c'est réel. Mais bon, on va pas le croire sur parole non plus. Ça vient contredire la news qui a été faite il y a quelques mois, selon laquelle Nvidia pourrait repasser chez TSMC pour faire les GPU des prochaines générations. Nvidia semble s'être séparé définitivement de TSMC pour la gravure de ses cartes GeForce. Mais quels sont ces accords? Selon le contrat, ce sera un rapport à 1 milliard de dollars qui aurait été passé entre Samsung et Nvidia pour produire les prochaines puces graphiques de la marque. Ce serait le second contrat entre Samsung et Nvidia. On se rappelle que le premier n'était pas si convaincant que ça, avec des ratios de production qui étaient assez bas, ainsi qu'une production lente. Mais pour leur défense, tout ne jouait pas en leur faveur non plus. Les processeurs de cette génération ont une grande surface, ça veut dire qu'on en produit moins, et surtout, à la moindre imperfection, c'est une grosse partie de la plaque qui est tout à fait inutilisable. En tout cas, Nvidia semble confiant que Samsung puisse régler ses problèmes et continuer avec eux pour les prochains GPU. Et pour être tout à fait honnête, si ça marche, eh bien c'est un coup de maître de la part de Jensen. Parce que lorsque tout le monde se battra pour avoir des lignes de production chez TSMC, Nvidia, eux, auront tout le champ libre chez Samsung. Ils sont d'ailleurs en train d'investir massivement dans la lithographie EUV qui permet d'avoir quelque chose de plus efficace que la lithographie classique et surtout nécessaire pour passer les nanomètres plus bas. Après, ils n'en sont pas au point de TSMC qui vient tout juste d'investir 8,6 milliards de dollars dans ce nouveau processus. Tout ça pour développer cette nouvelle technologie et rester en avance en termes de fonderie. Ok Christelle, mais t'es pas une chaîne de finance, alors pourquoi tu nous parles de tout ça? Eh bien tout simplement parce que ce nouveau contrat veut dire de nouvelles cartes. Nvidia n'a pas passé un contrat de 6 mois renouvelable avec Samsung, il se base sur les cartes et leur cycle de vie, même s'il semble visiblement être très court en ce moment. Ou peut-être tout simplement des cartes avec la nouvelle architecture Lovelace. Qui sait? Mais dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Ça va libérer de la place chez TSMC que peut-être AMD va pouvoir reprendre pour produire en plus grande quantité ses processeurs et les consoles. On espère que ça arrive assez rapidement, que les processeurs et les consoles arrivent en stock durablement et rapidement. En parlant de stock, vous avez peut-être vu une nouvelle qui vous a donné le sourire. C'est pas moins de 500 000 cartes qui ont été retrouvées dans un conteneur de transport dans un port au sud de la Corée. Nvidia cherchait ce conteneur depuis maintenant pas mal de temps et les choses vont pouvoir du coup rentrer dans l'ordre. Bon, on va pas vous laisser espérer plus longtemps ici, ceci est bel et bien une fake news. Non! Pourquoi? Non! On a d'ailleurs eu la confirmation du site d'origine et même sans ça, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas au sein de cet article. Tout d'abord, 500 000 cartes dans un conteneur maritime. Ce serait pas un petit peu abusé, mesdames, messieurs? Les plus grands conteneurs font 83 mètres cubes, ce qui est conséquent, je vous l'accorde, mais certainement pas suffisant pour héberger 500 000 cartes graphiques. La moitié d'un million. Ou soit c'est un épisode de Chérie, j'ai rétréci les cartes graphiques. Sinon, c'est pas possible. Deuxièmement, perdre autant de cartes pendant autant de temps, suspect. Ça semble tout à fait impensable parce que si on fait la moyenne du prix des cartes par rapport à leur prix de revente conseillé par Nvidia, on se retrouve avec une somme de 384 millions d'euros. Et en prix de revente actuel, plutôt 465 millions. Donc autant dire qu'avec un demi-milliard d'euros potentiel, le conteneur serait pas resté longtemps dans la nature. Après, si c'était vraiment le cas, on aurait peut-être pu le retrouver dans des émissions type enchères à tout prix. Ça aurait été pas loin du coup du siècle là, s'il avait fait ça. Et puis surtout, c'est le fait que Samsung n'envoie pas les cartes complètes à Nvidia. C'est Nvidia qui assemble tout ça quand même. Enfin bon, vous voyez que cette news est facilement contrable, donc faites attention à vous sur internet. Et il s'est révélé que c'était tout simplement une blague du site, parce que le 28 décembre, c'est tout simplement le poisson d'avril des Espagnols. Enfin bon, c'est comme si on vous annonçait que l'espace F1 devenait une voiture de série. Ça n'a aucun sens. En tout cas, bien joué à eux, parce que des gros sites comme TechPowerUp et d'autres sont tombés dans le panneau. Mais en tout cas, cette petite news, ça m'a bien fait rire. On a eu la confirmation de plusieurs marques que des nouvelles cartes vont arriver sur le marché. On a eu un listing Gigabyte et Asus concernant les cartes 3080 Ti avec 20 Go de RAM. Donc dans les mois qui suivent, on va très certainement les voir sortir. Après, c'est quelque chose auquel on s'attendait, ça fait sens de sortir une carte dans cette gamme-là pour pouvoir venir concurrencer AMD. En parlant d'autres cartes pour venir concurrencer AMD, c'est aussi la 3060 12 Go qui était présente dans ces deux listings. Donc attendez à vous retrouver avec ces cartes rapidement en vente. En tout cas, ça montre le poids de la concurrence d'AMD sur cette génération. Et faut pas oublier que AMD, si on déplace quelques petites lettres, ça fait mad. Coïncidence? Je ne pense pas.
Des leaks plus précis sont apparus sur la puce qui sera peut-être dans la prochaine génération de Nvidia. On parle plus précisément ici des 4090 et des 4080, pas des Quadros. C'est l'architecture Lovelace de Nvidia qui sera sous ces puces, et si vous voulez plus d'informations et de détails par rapport à ça, on a fait une vidéo dédiée à ce sujet. Et c'est encore une fois Compute qui est derrière ces leaks. Et il nous dit cette fois-ci que la puce AD112 aura 12 clusters de processeurs graphiques, soit presque 2 fois plus que ce qu'on retrouve sur les cartes Ampere. Certains ont fait des calculs par rapport à cette information et 3D Center nous informe que nous sommes en présence d'un véritable monstre. Il y aura 72 Texture Processing Clusters, 144 Streaming Multiprocessors et pas moins de 18 432 CUDA-Core, pour une puissance équivalente à 66 teraflops. Outstanding! Ce qui présente une évolution en termes de CUDA-Core de 71%. Mais comme tout n'est pas parfait, que les performances n'augmentent pas de manière linéaire, on pourrait avoir des performances aux alentours de 35 à 50% supplémentaires. Mais on pourrait très bien aussi avoir l'inverse, avec plus de 71% de gains si jamais Nvidia améliore son IPC. Ces gains-là sont d'ailleurs potentiellement plausibles au vu de l'architecture Ampere. Comme l'explique Graphics Challenge dans sa dernière vidéo, Ampere est fait de sorte à avoir dans chaque streaming multiprocesseur différents blocs de FP32 et FP32 mélangés à des Int32. FP32 qui sont des cœurs CUDA pour que vous ayez un petit peu une référence. Et cette architecture a le principal désavantage de devoir désactiver les cœurs FP32 quand on est sur une opération Int32. Donc on a potentiellement des gains à avoir ici en séparant les FP32 des Int32, histoire qu'eux ne s'allument pas les uns les autres. Après, ne nous hypons pas trop, on ne sait pas vraiment quand cette nouvelle génération va arriver. Beaucoup indiquent début 2022, mais il n'y a pas vraiment de source fiable. Surtout que si Nvidia planifie sa production de Super, comme peut le laisser penser les accords avec Samsung, eh bien ça nous repousserait fin 2022. Ça se fera surtout en fonction d'AMD et leur RDNA 3. Dès qu'il va commencer à pointer le bout de son nez, Nvidia va sortir ses nouvelles cartes en riposte. Enfin bon, j'espère ne pas avoir le scénario où les cartes 3000 Super sortent et 3 mois après, on se retrouve avec une nouvelle génération de Nvidia. Après, ça nous prouve une chose, Nvidia est capable d'aller plus vite, mais avec le monopole, ils ont bien pris leurs aises. Exactement comme chacune entreprise ferait à leur place. C'est un petit peu complexe en ce moment, quand même beaucoup de choses sortent ou vont potentiellement sortir plus tard. J'ai rarement vu un lancement aussi chaotique que ça entre le manque de stock, les nouvelles cartes qui sortent à tire-larigot, les refreshs qui arrivent vite et les rumeurs qui vont bon train, on a de quoi être bien perdu dans tout ça. Et imaginez les personnes qui viennent tout juste d'arriver dans le domaine du PC. C'est important de penser à eux aussi, car ça n'a jamais été aussi fastidieux et cher qu'aujourd'hui pour se monter un PC décent. Bien sûr, toute proportion gardée avec les années précédentes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!